les points de vigilance dans le contenu de la FDS. Il est nécessaire d'apporter des précisions sur certaines rubriques de la FDS afin d'éviter les interprétations pouvant conduire à des erreurs ou tout simplement à un oubli. Dans l'encart situé avant la rubrique numéro 1, ne confondez pas la date de mise à jour avec la date d'impression. Celle-ci n'a aucun intérêt dans la traçabilité des FDS. La rubrique numéro 2 présente quant à elle 3 points de vigilance. La classification présente sur la FDS n'est pas forcément celle en vigueur au moment de l'analyse. De nombreuses évolutions réglementaires peuvent engendrer des différences parfois notables. Par exemple, une substance peut changer de classification d'une année à l'autre et générer de nouveaux dangers. Il se peut que vous ayez 2 produits avec une même composition, mais avec des classifications différentes. Ne soyez pas surpris, cela s'explique par la présence d'impuretés, l'ajout d'additifs dans la composition, ou tout simplement dans les propriétés physiques. C'est le cas notamment du pH. Les données de la rubrique 2.3 indiquent certains dangers non étiquetés, mais qui nécessitent d'être pris en considération. De nombreuses informations apparaissent au niveau de la rubrique 3. Vous trouverez notamment les numéros d'identification des substances. Le numéro CAS demeure le plus répandu à l'échelle mondiale. Il vous est demandé systématiquement lorsque vous utilisez un logiciel d'évaluation du risque chimique, comme C-REACH par exemple. Parfois, certaines FDS mentionnent des substances CMR en deçà des seuils d'étiquetage, ce qui laisse penser une absence de danger. Ce n'est pas forcément le cas. Car si ces substances sont utilisées à une fréquence régulière ou sur une longue période, alors le danger doit être considéré au même titre qu'un produit étiqueté comme CMR. Les phrases EUH sont des mentions supplémentaires qui ne sont utilisées qu'au sein de l'UE. Elles sont attribuées à des substances ou mélanges présentant des propriétés physiques ou des dangers pour la santé. Par exemple, la mention EUH 208 peut apparaître dans la FDS. Cela signifie qu'une substance particulière est présente et qu'elle peut engendrer un danger pour des salariés qui seraient déjà allergiques, même si le produit n'est pas classé comme allergisant. Le contenu de la rubrique 8 sur les EPI peut s'avérer inexact ou imprécis. Pour cette raison, nous vous conseillons de croiser ces données avec celles de votre fournisseur d'EPI ou de contacter un préventeur spécialisé dans le risque chimique. Cela vous évitera d'une part de mettre en danger les opérateurs et d'autre part des investissements à fonds perdus. Des substances peuvent être identifiées à la rubrique 8.1 sans qu'elles apparaissent dans la composition du produit en rubrique 3. Ce cas de figure n'est pas une erreur. En effet, de nouvelles substances peuvent se former au cours de l'utilisation du produit. Si celles-ci ont une VLEP et ou une valeur biologique, alors elles doivent obligatoirement être mentionnées. Un produit qui n'indique aucune mention de danger en rubrique 2 peut par ailleurs présenter une ou des propriétés physico-chimiques qui peuvent s'avérer dangereuses en rubrique 9. Il peut alors être considéré comme un produit présentant un risque. Prenons pour exemple un savon industriel qui ne mentionne aucune phrase de danger. Ce dernier peut à terme engendrer un risque pour la peau de l'utilisateur du fait de son pH inférieur ou égal à 5.